Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 12. Les 3 anges et l'autre ange. Il arrive fréquemment que celui qui s'est mis à la tête d'un faux mouvement où sont donnés des enseignements erronés identifie son message et son œuvre avec l'autre ange d'Apocalypse 18, verset 1. Parfois aussi, au cours des années, on a fait appel aux 3 anges d'Apocalypse 14. Tel fut le cas en 1896, quand Madame White fit les communications qui suivent. Cette revue plutôt longue des messages des 3 anges sera appréciée en raison des confirmations qu'elle apporte. Les compilateurs. Un mélange de vérité et d'erreur. Il ne m'a pas été possible de goûter le sommeil depuis 1h30. J'étais occupée à transmettre à Frère T un message que le Seigneur m'a confié à son intention. Les vues particulières qu'il soutient sont un mélange de vérité et d'erreur. S'il avait connu les expériences par lesquelles le peuple de Dieu a passé sous la conduite du Seigneur au cours des 40 dernières années, il serait mieux préparé à faire une application correcte de l'Écriture. Les grands poteaux indicateurs qui montrent où nous en sommes dans l'histoire prophétique doivent être soigneusement préservés, de peur qu'ils ne soient renversés ou remplacés par des théories engendrant confusion plutôt qu'authentique lumière. Mon attention a été attirée justement sur des théories erronées qui ont été exposées à diverses reprises. Les partisans de ces théories invoquent des passages bibliques auxquels ils donnent des applications et des interprétations fausses. Ces théories, que l'on supposait justes, étaient en fait incorrectes, et cependant, certaines personnes pensaient qu'il fallait les prêcher. Il convient d'étudier avec diligence les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Parmi les vivants, il en est qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu de grandes lumières de la part de Dieu. Ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties. Ils ont alors présenté au monde le message approprié au temps. La vérité brilla d'un éclat semblable à celui du soleil. Des événements historiques attestant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés. On comprit que la prophétie a décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine. Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme du péché sont les derniers linéaments clairement révélés dans l'histoire de la terre. L'Église a maintenant un message particulier à donner au monde, le message du 3e ange. Ceux qui ont parcouru le terrain et participé à la proclamation du 1er, du 2nd et du 3e message angélique ont fait une expérience qui les empêche de suivre de faux sentiers dans lesquels risquent de s'engager ceux qui n'ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. Il s'est trouvé tantôt l'un et tantôt l'autre qui, en étudiant la Bible, ont cru découvrir de grandes lumières, de nouvelles théories. Ils se sont égarés. Toute l'Écriture est vraie, mais on peut parvenir à de fausses conclusions par de fausses applications. Nous sommes engagés dans un terrible conflit qui s'aggravera à mesure que nous approcherons de la fin. Notre adversaire ne sommeille pas. Sans cesse, il s'efforce d'influencer les hommes qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu au cours des 50 dernières années. Certains renvoient à l'avenir des vérités applicables à leur temps. Des événements annoncés par la prophétie et accomplis depuis longtemps sont placés dans l'avenir. Ces théories ont pour effet de miner la foi de quelques-uns. D'après la lumière qu'il a plu au Seigneur de me donner,
vous risquez de commettre la même erreur en présentant des vérités qui ont pris place et joué un rôle dans l'histoire du peuple de Dieu. Vous admettez ces faits consignés dans la Bible, mais vous les appliquez à l'avenir. Ces faits gardent leur valeur à la place qui est la leur, dans la trame des événements qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est en tant que tels qu'ils doivent être présentés à ceux qui gisent dans les ténèbres de l'erreur. Les fidèles ouvriers de Jésus-Christ doivent coopérer avec leurs frères qui ont fait une expérience dans l'œuvre dès la naissance du message du troisième ange. Ceux-ci ont avancé pas à pas, recevant lumière et vérité à mesure qu'ils avançaient, supportant épreuve après épreuve, dressant la croix qu'ils rencontraient sur leur route, s'efforçant de toujours mieux connaître le Seigneur dont l'apparition est certaine comme celle de l'aurore. Avec d'autres de vos frères, vous devez accepter la vérité divine reçue par ceux qui ont étudié les prophéties, conduits dans une expérience vraiment vivante, avançant pas à pas, soumis à toutes sortes d'épreuves, si bien que la vérité est devenue réalité pour eux. Par leur voix et par leurs plumes, la vérité a envoyé ses brillants et chauds rayons dans toutes les parties du monde. La vérité qui les a mis à l'épreuve alors que des messagers du Seigneur la leur présentaient, doit encore mettre à l'épreuve tous ceux à qui ce message est annoncé. C'est le message du troisième ange qui doit maintenant avertir le peuple de Dieu au près et au loin. Ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas être conduits par le Seigneur à appliquer la parole de manière à saper les fondements et à déplacer les piliers de la foi qui ont fait des adventistes du septième jour ce qu'ils sont. Les vérités qui se sont dévoilées successivement. À mesure que nous avancions dans l'intelligence de la prophétie contenue dans la parole de Dieu, restent encore aujourd'hui des vérités sacrées, éternelles. Ceux qui ont parcouru le terrain pas à pas dans l'histoire de notre expérience passée et qui ont découvert l'enchaînement des prophéties étaient prêts à accepter le moindre rayon de lumière et à s'y conformer. Ils priaient, jeûnaient, cherchaient, creusaient pour découvrir la vérité semblable à un trésor caché. Nous savons que le Saint-Esprit nous enseignait et nous guidait. Bien des théories étaient proposées ayant un semblant de vérité, mais avec de fausses interprétations et applications des Écritures entraînant de graves erreurs. Nous savons fort bien comment chaque élément de la vérité a été établi et a reçu le sceau du Saint-Esprit de Dieu. On entendait dire constamment « Ici est la vérité. J'ai la vérité. Suivez-moi. » Mais nous recevions un avertissement. Ne les suivez pas. Je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. Voir Jérémie 23, verset 21. Le Seigneur nous a conduits d'une façon remarquable, et merveilleuse a été la manière dont il nous a révélé la vérité. Un point après l'autre a été établi par le Seigneur Dieu du ciel. Ce qui était vérité alors le reste aujourd'hui. Néanmoins, des voix continuent à se faire entendre. Voici la vérité. J'ai de nouvelles lumières. Mais ces nouvelles lumières concernant la prophétie se manifestent par de fausses applications de la parole et lancent le peuple de Dieu à la dérive. Si ceux qui étudient la parole voulaient prendre les vérités révélées par Dieu alors qu'il conduisait son peuple, se les approprier, les digérer, les traduire en pratique, ils deviendraient de vivants transmetteurs de lumière. Mais ceux qui ont pris pour but d'étudier de nouvelles théories ont adopté un mélange de vérité et d'erreur. Après avoir essayé de mettre ces choses en vedette, ils ont montré qu'ils n'avaient pas allumé leur flambeau à l'autel divin. Aussi s'est-il éteint et les a-t-il laissés dans les ténèbres. Manuscrit 31, 1896. Les messages des trois anges dans leur cadre général.
La proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située chronologiquement par la parole inspirée. Pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. Une autorité humaine n'a pas plus le droit de modifier la situation de ces passages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. L'Ancien Testament, c'est l'Évangile, en figure et en symbole. Le Nouveau en est la substance. L'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ qui n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et 1844. Nous sommes au temps de la proclamation du troisième, mais tous les trois doivent encore être annoncés. Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole, nous devons faire retentir cette proclamation, montrant leur succession et l'application des prophéties qui nous amènent au message du troisième ange. Un troisième n'est concevable que s'il y a un premier et un second. Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des conférences, montrant par l'histoire prophétique les choses passées et les futures. Le livre qui a été scellé, ce n'est pas l'Apocalypse, mais la portion de la prophétie de Daniel relative aux derniers jours. L'Écriture dit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Daniel 12, verset 4. Quand le livre fut ouvert, la proclamation suivante fut faite. Il n'y aura plus de temps. Apocalypse 10, verset 6. Le livre de Daniel est maintenant décellé, et la révélation donnée à Jean par le Christ doit parvenir à tous les habitants de la terre. L'accroissement de la connaissance doit préparer un peuple à tenir ferme dans les derniers jours. Le sabbat décidera de l'issue finale. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Si ce message est écouté, il attirera l'attention de toute nation, tribu et langue, et de tout peuple sur la nécessité d'une étude approfondie de la parole, en même temps que sur la vérité concernant le pouvoir qui a échangé le sabbat du septième jour contre un faux sabbat. Le seul vrai Dieu a été renié, sa loi mise de côté, l'institution sacrée de son sabbat jetée dans la poussière et foulée aux pieds par l'homme de péché. Le quatrième commandement, si clair, si explicite, a été ignoré. Le mémorial sabbatique, qui fait savoir qui est le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, a été jeté bas. Un faux sabbat a été mis à sa place. Ainsi, une brèche a été faite à la loi de Dieu. Un faux sabbat ne saurait être une règle authentique. Le message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. On a rendu hommage à une institution de la papauté. On a ôté toute efficacité à la loi de Jéhovah. Mais il va y avoir une augmentation de connaissances sur ce sujet. Le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'Évangile éternel, le même qui a été annoncé en Éden quand Dieu dit au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, verset 15. C'était là la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille
pour ravir à Satan son pouvoir. Le Christ vint dans notre monde pour y représenter le caractère de Dieu tel qu'il est présenté dans sa sainte loi. Car la loi est l'expression de son caractère. En Christ, la loi et l'Évangile étaient réunis. L'ange qui annonce l'Évangile éternel proclame la loi de Dieu. En effet, l'Évangile du salut amène les hommes à l'obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont façonnés à l'image divine. L'œuvre de ceux qui adorent le Dieu qui a fait les cieux et la terre est clairement décrite dans le chapitre 58 d'Ésaïe. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Ésaïe 58, verset 12. Le mémorial de Dieu, son sabbat du 7e jour, sera exalté. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Ici est retracée clairement l'histoire de l'Église et du monde, des sujets loyaux et des déloyaux. Les loyaux, à l'ouïe du message du troisième ange, ont dirigé leurs pas dans la voie des commandements de Dieu, pour respecter, honorer et glorifier le Créateur des cieux et de la terre. Les adversaires ont déshonoré Dieu en faisant une brèche à sa loi. Et quand la lumière de sa parole a attiré l'attention sur ses saints commandements, montrant la brèche faite à la loi par l'autorité papale, pour échapper à la conviction, on a tenté de détruire la loi tout entière. Mais peut-on la détruire? Non. Car quiconque étudiera les Écritures pour son propre compte verra que la loi de Dieu demeure immuable, éternelle, et que son sabbat durera d'âge en âge, désignant le seul vrai Dieu en opposition avec tous les faux dieux. Satan a fait des efforts persévérants, inlassables, pour continuer ce qu'il avait commencé dans le ciel, modifier la loi divine. Il a réussi à faire accepter par le monde la théorie présentée au ciel avant sa chute, selon laquelle la loi de Dieu est fautive et doit être révisée. Par son attitude, sinon par ses paroles, une grande partie de la chrétienté montre qu'elle accepte la même erreur. Mais si un iota ou un trait de lettre de la loi de Dieu a été changé, Satan a réussi sur la terre ce qu'il avait inutilement tenté au ciel. Il a préparé ses pièges trompeurs dans l'espoir de capturer l'Église et le monde. Tous ne seront cependant pas pris au piège. Une ligne de démarcation est tracée entre les enfants obéissants et les désobéissants, les loyaux et fidèles d'un côté, les déloyaux et infidèles de l'autre. Les deux grands partis s'affrontent. Les adorateurs de la bête et de son image, les adorateurs du vrai Dieu, le Dieu vivant. L'ange d'Apocalypse 10. Le message d'Apocalypse 14, annonçant que l'heure du jugement de Dieu est venue, est donné au temps de la fin, et l'ange d'Apocalypse 10 est présenté un pied sur la mer et l'autre sur la terre, pour montrer que le message sera porté dans des contrées lointaines, au-delà des océans, et que les îles de la mer entendront le dernier message d'avertissement proclamé au monde. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Apocalypse 10,
versets 5 et 6. Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1844 ont éprouvé un amer désappointement. Il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. Aucun nuage n'a obscurci l'horizon de l'Église qui n'ait été préparé. Aucune force ne s'est opposée à la marche de l'œuvre de Dieu qui n'ait été prévue. Tout est arrivé conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Dieu n'a pas abandonné son Église dans les ténèbres. Il a fait annoncer par les prophètes ce qui devait arriver. Et au moment voulu, il a produit dans l'histoire ce que ces prophètes inspirés par le Saint-Esprit avaient promis. Tous ses desseins se réaliseront pleinement. Sa loi est inséparable de son trône. Les agents sataniques unis aux humains ne pourront la détruire. La vérité est inspirée et conservée par Dieu. Elle vivra et triomphera, même si parfois elle semble devoir succomber. L'évangile du Christ, c'est la loi réalisée dans des caractères. Les falsifications tentées sur elle, toutes les inventions faites au profit de l'erreur, toute fausse doctrine forgée par des instruments sataniques, finiront par se briser, et le triomphe de la vérité ressemblera à l'éclat du soleil en plein midi. Le soleil de justice resplendira, apportant la guérison sous ses ailes, et la terre entière sera illuminée de sa gloire. Certitude de la prophétie. Tout ce que la prophétie historique avait annoncé pour le passé s'est accompli, et ce qui concerne l'avenir viendra à son heure. Daniel, le prophète de Dieu, se tient à son poste. Il en est de même de Jean. Dans l'Apocalypse, le lion de Juda a ouvert le livre de Daniel aux étudiants de la prophétie, si bien que Daniel se tient à son poste, rendant témoignage de ce que le Seigneur lui a révélé en vision concernant les événements importants et solennels que nous devons connaître, nous qui sommes à la veille de l'accomplissement. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Ce conflit dure encore. Les choses du passé doivent se répéter. D'anciennes disputes seront ravivées et de nouvelles théories continueront à surgir. Cependant, les enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange, accomplissant ainsi la prophétie, savent où ils en sont. Ils possèdent une expérience plus précieuse que l'or fin. Ils doivent rester fermes comme le roc, retenant jusqu'à la fin leur confiance première. Une puissance transformatrice accompagnait la proclamation des messages du premier et du second ange, comme elle continue d'accompagner le message du troisième ange. Des convictions durables étaient produites sur des esprits humains. La puissance du Saint-Esprit se manifestait. Les Écritures étaient étudiées avec soin, point après point. Des nuits presque entières étaient consacrées à sonder la parole avec ardeur. Nous cherchions la vérité comme un trésor caché. Le Seigneur s'est révélé à nous. La lumière était répandue sur les prophéties. Nous savions que nous recevions des instructions divines. Il s'en trouva peu pour se vouer de tout cœur à l'étude de la parole après le grand désappointement. Quelques personnes, toutefois, refusèrent de sombrer dans le découragement en niant avoir été conduites par le Seigneur. La vérité leur fut dévoilée un point après l'autre, en rapport intime avec leurs souvenirs les plus sacrés et leurs affections. Les chercheurs en quête de vérité eurent le sentiment très net que le Christ s'était vraiment identifié à leur nature et à leurs intérêts. On fit briller la vérité dans toute sa beauté et sa simplicité, honorée par une puissance et nantie d'une
assurance inconnue avant le désappointement. Nous étions alors bien unis dans la proclamation du message. Une grande confusion régnait parmi ceux qui ne s'étaient pas cramponnés à leur foi et à leur expérience. Toutes les opinions imaginables étaient présentées comme constituant le message de vérité. Cependant, la parole du Seigneur se faisait entendre. Ne les croyez pas, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Nous avancions prudemment avec Dieu. Le message devait être donné au monde, et nous savions que la lumière que nous venions de recevoir était un don particulier de Dieu. Il appartenait à Dieu de communiquer ce don. Ceux qui avaient éprouvé le désappointement et qui continuaient à rechercher la vérité furent amenés graduellement à transmettre au monde ce qui leur avait été communiqué. Il fallait répéter les déclarations prophétiques et faire connaître les vérités essentielles au salut. Au début, l'œuvre avançait avec difficulté. Il arrivait fréquemment que les auditeurs rejetaient le message, le jugeant incompréhensible. Le conflit devint particulièrement aigu à propos de la question du sabbat. Néanmoins, le Seigneur manifestait sa présence. Parfois, le voile qui dérobe sa gloire à nos yeux était écarté et nous pouvions le contempler dans sa demeure sainte. Il ne se peut qu'à présent le Seigneur conduise des esprits à mettre de côté la vérité que le Saint-Esprit avait fait proclamer par ses serviteurs. Il y en aura beaucoup qui chercheront la lumière dans la parole, comme d'autres l'ont cherchée dans le passé, et ils y trouveront cette lumière. Mais il leur aura manqué l'expérience de parcourir le terrain comme on l'a fait du temps où ces messages d'avertissement étaient proclamés pour la première fois. Par défaut de cette expérience, certains n'apprécient pas à leur juste valeur les vérités qui nous ont servi de poteaux indicateurs et qui ont fait de nous le peuple particulier que nous sommes. Ils n'appliquent pas les Écritures qui à bon escient, et par suite, ils construisent des théories incorrectes. Il faut reconnaître qu'ils citent abondamment l'Écriture et que leur enseignement est juste sur quelques points. Mais la vérité est mêlée à l'erreur de manière à aboutir à de fausses conclusions. Ils s'imaginent posséder une chaîne de vérité par le fait qu'ils peuvent introduire l'Écriture dans le tissu de leur théorie. Nombre de personnes qui n'ont pas fait une expérience à l'origine de ces messages acceptent ces théories erronées. Étant fourvoyées, elles reculent au lieu d'avancer. C'est justement ce que cherche l'ennemi. Le danger de mal appliquer l'Écriture. Les efforts de Satan tendent à ce but, que l'histoire de la nation juive se répète dans l'expérience de ceux qui affirment croire à la vérité présente. Les Juifs possédaient l'Ancien Testament et croyaient connaître ses Écritures. Ils commirent néanmoins une erreur fatale. Ils appliquèrent à la première venue du Christ les prophéties relatives à son retour glorieux sur les nuées du ciel. Voyant qu'ils ne répondaient pas à leur attente, ils se détournèrent de lui. Satan savait comment prendre ces hommes dans ses filets et les détruire. De la même manière, Satan s'efforce aujourd'hui de miner la foi du peuple de Dieu. Certaines personnes sont prêtes à saisir n'importe quelle idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes oublient que la vérité a été mise en évidence au moment voulu par les hommes chargés par Dieu de cette œuvre particulière sous sa direction. Ces hommes ont avancé pas à pas en accomplissant la prophétie, et ceux qui n'ont pas fait une expérience personnelle dans cette œuvre doivent s'en tenir à la parole et faire confiance à ceux qui ont proclamé les messages du premier, du second et du troisième ange sous la direction du Seigneur. Ces messages, s'ils sont reçus et mis en pratique, ont pour effet de préparer un peuple à rester debout au grand jour de Dieu.
Si nous cherchons dans les Écritures une confirmation des vérités que Dieu a confiées à ses serviteurs pour le monde, nous pourrons constater que nous proclamons les messages du premier, du second et du troisième ange. Il est vrai qu'il subsiste des prophéties non encore accomplies, mais une œuvre trompeuse a été faite à plusieurs reprises et continuera d'être faite par ceux qui cherchent de nouvelles lumières dans la prophétie et commencent par s'écarter de la lumière que Dieu a déjà donnée. Le monde va être mis à l'épreuve par les messages d'Apocalypse 14. Ils contiennent l'évangile éternel qui doit être prêché partout. À ceux qui n'ont pas fait une expérience dans son œuvre, le Seigneur ne demande pas d'exposer les prophéties autrement que ne l'ont fait ceux qui, en qualité de serviteurs choisis à cet effet, ont été poussés par le Saint-Esprit. D'après la lumière que Dieu m'a donnée, c'est justement l'œuvre que vous avez tenté de faire, vous, frère F. Vos vues ont trouvé un accueil favorable chez certaines personnes qui n'ont pas su discerner la portée des arguments que vous avancez. N'ayant eu qu'une expérience limitée dans l'œuvre que Dieu accomplit en ce temps-ci, elles ne voient pas où vos vues les conduiraient, pas plus que vous ne le voyez vous-même. Elles sont prêtes à donner leur assentiment à vos déclarations, n'y voyant rien de contraire à la vérité. Ce qui les induit en erreur, c'est le fait que vous introduisez l'Écriture dans le tissu de vos théories. Vos arguments leur semblent concluants. Il n'en est pas de même, cependant, de ceux qui ont une connaissance expérimentale de la vérité, qui s'applique à la dernière période de l'histoire de cette terre. S'ils admettent que vous retenez quelques précieuses vérités, ils voient aussi que vous avez donné une fausse application à l'Écriture, la plaçant dans un cadre d'erreur qui lui est étranger, et l'invoquant à l'appui de ce qui n'est pas la vérité présente. Ne soyez pas trop fiers de ce que vos écrits ont été acceptés par quelques personnes. Pour vos frères qui croient à la sincérité de votre christianisme et qui vous aiment en conséquence, c'est un devoir pénible de déclarer que l'ensemble de votre argumentation ne correspond pas à la doctrine de vérité que Dieu a chargé son peuple de proclamer pour ce temps-ci. Dieu m'a montré que vous ne comprenez pas vous-même les passages des Écritures que vous citez. Sans cela, vous vous rendriez compte que vos théories renversent les fondements de notre foi. Mon frère, il m'a fallu adresser maints témoignages à des personnes qui s'étaient engagées dans la voie que vous suivez actuellement, afin de les corriger. Ces personnes semblaient sûres d'être conduites par Dieu, et elles avaient présenté leurs diverses théories à des pasteurs qui prêchaient la vérité. J'ai dit à ces pasteurs: le Seigneur ne se trouve pas dans ces choses. Ne vous laissez pas séduire et n'assumez pas la responsabilité d'en séduire d'autres. Lors de congrès, j'ai dû m'expliquer clairement au sujet de ceux qui faisaient dévier du droit sentier. Par la plume et par la voix, j'ai donné ce message: n'allez pas après eux. Attitude à l'égard d'un mourant. La tâche la plus dure que j'ai dû entreprendre dans ce domaine, ce fut lorsqu'il me fallut m'occuper d'un homme qui, je le savais, désirait suivre le Seigneur. Depuis quelque temps, il pensait avoir obtenu de nouvelles lumières. Il était gravement malade et sur le point de mourir. Combien j'aurais désiré pouvoir éviter de lui dire ce qu'il était en train de faire. Quelques-uns de ceux à qui il présentait ses vues l'écoutaient avidement et allaient jusqu'à le croire inspiré. Il avait confectionné une carte prophétique et tirait des Écritures la preuve que le Seigneur reviendrait à un certain moment de l'année 1894, sauf erreur. Aux yeux de certains, son raisonnement était sans défaut. On parlait des puissantes exhortations entendues dans cette chambre de malade. Des scènes magnifiques se déroulaient devant lui. Mais quelle était la source de son inspiration?
la morphine qui lui était administrée pour le soulager de ses maux. Au congrès de Lansing, Michigan, peu avant mon départ pour l'Australie, j'ai dû m'expliquer clairement au sujet de cette nouvelle lumière. J'ai dit à mes auditeurs que les paroles qu'ils avaient entendues n'étaient pas vraiment inspirées. Cette merveilleuse lumière, avec une si grande apparence de vérité, était l'effet d'une fausse application de l'Écriture. L'œuvre du Seigneur n'allait pas s'achever en 1894. Le Seigneur m'avait dit « Ceci n'est pas vrai, mais aura pour effet de conduire dans des voies étrangères. Une confusion se produira dans l'esprit de quelques-uns, et ils abandonneront la foi. » Aucun message véridique ne fixe la date. Personne n'est chargé d'un message véridique fixant l'époque où le Christ viendra ou ne viendra pas. Soyez sûrs que Dieu n'autorise personne à dire que le Christ reviendra après un délai de 5, 10 ou 20 ans. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Voilà notre message, le message des 3 anges volant au milieu du ciel. Notre tâche actuelle consiste à faire retentir ce dernier message de miséricorde dans un monde déchu. Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cependant, des divisions se produiront dans l'Église. 2 partis se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson. L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Et tous les collaborateurs de Dieu lutteront énergiquement pour la foi, autrefois transmise aux saints. Ils ne se laisseront pas détourner du message actuel, qui déjà illumine la terre de sa gloire. Une seule chose mérite qu'on se batte pour elle, la gloire de Dieu. Le rocher des siècles est le seul qui subsistera, la vérité. Telle qu'elle est en Jésus, voilà l'unique refuge en ces jours où prévaut l'erreur. Des messages donnés pour notre temps. La prophétie s'accomplit peu à peu, ligne après ligne. Le plus fermement nous nous tiendrons sous la bannière du message du 3e ange. Le plus clairement nous comprendrons la prophétie de Daniel. En effet, l'Apocalypse est le complément de Daniel. Plus nous accepterons pleinement la lumière offerte par le Saint-Esprit au moyen des serviteurs de Dieu consacrés, plus les vérités de l'antique prophétie nous paraîtront profondes, plus sûres, aussi sûres que le trône éternel. Nous aurons acquis la certitude que les hommes de Dieu ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il faut être soi-même sous l'influence du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Esprit a fait dire aux prophètes. Ces messages étaient destinés non pas à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où s'accomplissent les choses annoncées. Je ne me sentirais pas libre de dire ces choses si le Seigneur ne m'avait assigné cette tâche. Vous n'êtes pas le seul, bien loin de là, à penser que vous avez reçu une nouvelle lumière et à être disposé à la communiquer. Mais il plairait à Dieu que ceux qui sont dans ce cas acceptent la lumière déjà donnée et y marchent, fondant leur foi sur les Écritures qui garantissent quoi les positions prises par le peuple de Dieu depuis de longues années. Ce sont des hommes qui doivent proclamer l'Évangile éternel. Il nous faut faire retentir les messages des anges représentés comme volant par le milieu du ciel, chargés de porter le dernier avertissement à un monde perdu. Si nous ne sommes pas appelés à prophétiser, nous sommes appelés à croire aux prophéties, à coopérer avec Dieu pour transmettre la lumière à d'autres. C'est justement ce que nous nous efforçons de faire. Vous pouvez nous aider, mon frère, de bien des manières. Mais je suis chargé de la part du Seigneur de vous dire, ne vous prenez pas pour le centre de toute chose. Prenez garde comment vous écoutez, comment vous comprenez,
comment vous vous appropriez la parole de Dieu. Le Seigneur vous bénira si vous vous alignez avec vos frères. Ceux qu'il a envoyés proclamer le message du troisième ange ont travaillé à l'unisson avec les intelligences célestes. Le Seigneur ne vous demande pas de proclamer un message qui amènera la discorde dans les rangs des croyants. Je le répète, il ne conduit personne par son Saint-Esprit à construire une théorie qui ébranlera la foi dans les messages solennels que Dieu a chargé son peuple de donner au monde. Je vous conseille de ne pas considérer vos écrits comme contenant une vérité précieuse. Il n'est pas désirable que vous cherchiez à vous immortaliser en faisant imprimer ce qui vous a coûté tant d'efforts. Le Seigneur ne veut pas que cela soit présenté à son peuple. Cela ne ferait que gêner le message de vérité qui doit être cru et pratiqué en ces derniers jours périlleux. On mettra constamment en avant des théories propres à distraire les esprits, à ébranler la foi. Ceux qui ont participé à dévoiler les prophéties sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des adventistes du 7e jour, grâce aux prophéties. Ils doivent avoir la vérité pour ceinture de leurs reins et se revêtir de toute l'armure. Ceux qui n'ont pas eu cette expérience ont la possibilité de retenir ce message de vérité avec la même confiance. La lumière qu'il a plu à Dieu d'accorder à son peuple n'affaiblira pas leur confiance dans le sentier par lequel il les a conduits par le passé, mais les aidera au contraire à retenir fermement la foi. Il nous faut retenir jusqu'à la fin notre première confiance. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici que nous nous trouvons sous le message du troisième ange. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, versets 1 à 5. Le message de l'autre ange. Ainsi la substance du message du second ange est à nouveau donnée au monde par cet autre ange qui illumine la terre de sa gloire. Ces messages doivent se combiner en un seul pour être présentés au monde dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Le monde entier sera mis à l'épreuve, et tous ceux qui étaient dans les ténèbres de l'erreur concernant le sabbat du 4e commandement comprendront le dernier message de miséricorde qui doit être délivré aux hommes. Nous avons pour tâche de proclamer les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Tel est l'avertissement qui doit être donné au monde. Cet avertissement s'adresse à chacun de nous, personnellement. Nous sommes invités à nous décharger de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si aisément. Mon frère, vous avez un travail à faire. Vous placez sous le joug du Christ. Assurez-vous que vous construisez sur le roc. Ne risquez pas l'éternité sur une simple probabilité. Il se peut que vous ne viviez pas assez longtemps pour participer aux scènes périlleuses dans lesquelles nous entrons maintenant. Aucun d'entre nous n'est assuré pour sa vie en vue d'un temps quelconque.
Ne devriez-vous pas veiller à chaque instant? Ne devriez-vous pas vous examiner sérieusement en vous demandant: que sera pour moi l'éternité? La grande préoccupation de chacun devrait être: mon cœur a-t-il été renouvelé? Mon âme a-t-elle été transformée? Le pardon de mes péchés m'a-t-il été assuré par ma foi en Christ? Suis-je né de nouveau? Ai-je répondu à l'invitation? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Estimez-vous toute chose une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus? Vous sentez-vous en devoir de croire toute parole sortant de la bouche de Dieu? Manuscrit 32, 1896. Deux purifications du temple. Deux appels à sortir de Babylone. Que toute âme qui tient fermement le drapeau de la vérité, proclamant la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. Le troisième ange nous est présenté comme volant au milieu du ciel et criant à haute voix. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Le premier, le second et le troisième message angélique sont étroitement associés. L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante, de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peut nous être ravie. On sait ce qu'elle signifie pour nous. Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages, pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée, le temps et le lieu. Ils restent vivants néanmoins, et ils continueront à exercer leur influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. L'influence de ces messages est devenue toujours plus profonde et plus vaste, mettant en branle des milliers de cœurs, amenant à l'existence des institutions culturelles, des maisons d'édition, des institutions médicales. Autant d'instruments qui doivent coopérer avec Dieu à la grande œuvre représentée par le premier, le second et le troisième ange, volant au milieu du ciel pour annoncer aux habitants de ce monde que le Christ revient avec puissance et grande gloire. Le prophète dit: Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Apocalypse 18, versets 1 et 2. Le même message avait été donné par le second ange. Babylone est tombée, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Qu'est-ce que ce vin? Ces fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième commandement. Et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève en Éden, l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs semblables, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9. Au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, versets 4 à 5. The Review and Herald, 6 décembre 1892. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.